Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour de tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes en Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire paix connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 26 novembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Jean Bergmans, patron, ban servant d'hôtel, ban étudiant, ban séminariste, ban jeune gens. Imaginez un jeune homme, là, nous, au commencement du XVIIe siècle, dans une Europe déchirée par un conflit religieux et un bouleversement intellectuel. Ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un grand théologien qui se écrit et change le cours de l'histoire. Il est parti destiné à une martyre spectaculaire sous la torture. Pourtant, sur la vie courte et apparemment ordinaire, pour raisonner à travers les siècles comme un modèle de sainteté accessible, c'est-à-dire nous capables de saint, l'état nous guette la vie de ce jeune homme-là, Jean Bergmans. Ce secret, c'est quoi? C'est une détermination inébranlable pour faire les petites choses ordinaires extraordinairement bien. Les choses ordinaires, faire les choses ordinaires extraordinairement bien. Jean Bergmans, un jeune jésuite belge, mort à seulement 22 ans. Mais son héritage, ce n'est pas celui d'un exploit grandiose, mais celui d'une fidélité humble et constante aux petites vertus. C'est ça la quête, sa recherche de perfection dans le quotidien. Sa conviction que la sainteté lui trouve dans une banalité qui est transformée par l'amour, qui fait de lui une figure inspirante. Un rappel puissant que la grandeur spirituelle n'est pas réservée à un héros, mais il est à la portée de tout un chacun. Jean Bergmans est né le 13 mars 1599 en Belgique, une région alors sous domination espagnole et profondément catholique. Il vivent au début du XVIIe siècle, une période charnière marquée par la suite des réformes protestantes et la contre-réforme catholique. La Société de Jésus, ban jésuite, fondée un siècle avant, le développé bien fort. Le joué un rôle important dans l'éducation et le renouvellement spirituel de l'Église catholique. La société, donc, à l'époque, s'était imprégnée de foi, mais aussi d'une tension religieuse et politique. Jean Bergmans, il grandit dans une famille modeste mais pieuse. Il est profondément influencé par les jésuites. Il rentre au noviciat jésuite en 1616 et après, il est envoyé à Rome en 1618 pour être capable de continuer sur l'étude de philosophie et de théologie au collège romain qui a aujourd'hui l'université grégorienne. C'est là qu'il est mort prématurément en 1621 à l'âge de 22 ans après une courte maladie. La vie de Jean Bergmans n'est pas marquée par une lutte extérieure dramatique ou une persécution, mais plutôt par une lutte intérieure constante pour la perfection des petites vertus. Sa vulnérabilité, c'est dans sa jeunesse, sur la santé fragile, qui finit, prend un peu trop tôt. Depuis qu'il rentre chez les élus, Jean Bergmans, il distingue parce qu'il observe à la lettre la règle qui va nous études tiennant pour contrôle, pour diriger la société. Il se trouve dans la règle, non pas une contrainte, mais un chemin sûr vers la sainteté. Un jour, un supérieur demande, frère Bergmans, si comment dire que non pour choisir entre la règle et un miracle, qui te peut choisir? Et sans hésitation, il répond, la règle, mon père, car la règle est le chemin sûr que Dieu nous a donné pour le servir. Tandis qu'un miracle est une chose extraordinaire qui ne dépend pas de nous.
C'est l'anecdote illustrer sa mission. Montrer que la sainteté est accessible par la fidélité aux devoirs quotidiens, par l'amour qui nous met dans un petit geste simple, même les plus simples. Ce sacrifice, ce n'était pas celui qui venait bien verse du sang, mais il vient sacrifier son propre ego, sa volonté propre, pour être capable de conformer entièrement à la volonté divine manifestée, encore une fois, dans les petites choses. Jean Bergman, il tient une dévotion particulière pour la Vierge Marie et le Saint-Sacrement. Il était toujours sorti en lui un chapelet et qu'un crucifix. Il était un peu mort, il était très affaibli, mais dans la main, il fit serre le crucifix et ce chapelet contre sa poitrine et lui dit ça de là, c'est ça mon plus grand trésor. Ça le simple au moment de la mort, il résume sur la vie. Et la foi profonde, une confiance totale dans Marie et la passion du Christ. Ce prix humain, c'était renonce à une ambition mondaine, consacrer entièrement à Dieu dans la vie de service humble et dans la vie d'étude, accepter ce maladie et ce l'amour précoce comme une part de la volonté divine. Sur la vie, sur l'amour, l'impact qui s'affine de derrière, il donne l'exemple extraordinaire de la sainteté ordinaire, qui inspirait une génération de jeunes pour rebondir dans le quotidien, dans les petites choses de chaque jour. Tournant décisif dans la vie de Saint Bergman n'est pas une conversion dramatique de la vie de péché à la vie de saint, mais plutôt une décision précoce et ferme pour les consacrer entièrement à Dieu dans la vie religieuse. Depuis ce plus jeune âge, il fit manifester une piété exceptionnelle. À l'âge de 13 ans, il était profondément marqué par la lecture de la vie d'un saint et par l'exemple d'un jésuite. Il fait le choix pour rentrer dans la compagnie de Jésus, malgré les difficultés financières de sa famille et au départ, réticence de son papa. Ce choix, il s'y fait avec maturité, pour son âge, une maturité étonnante, et il vient le fondement de toute la vie. Il est engagé avec une détermination sans faille pour vivre la spiritualité jésuite. Il fait le rôle de la perfection dans les moindres détails de sa vie quotidienne. Il fait de chaque acte la prière et chaque pas un pas vers la sainteté. La sainteté de Jean Bergman est moins associée à un miracle spectaculaire qu'il fait pendant sa vie, comme qui est encore vivant, qui a l'impact sur la vie exemplaire fin donné à un miracle qui finit après la mort. Des temps du monde fin al prier lui après la mort et fin intercède pour ce monde là. Alors tiens ma sœur Marie-Thérèse de la Croix, une religieuse de l'ordre de la Visitation à Paray-le-Monial en France, qui a souffert d'une maladie incurable et docteur est une fille condamnée à mort. Il est paralysé, il est incapable pour manger. Alors il invoque Saint Jean Bergman avec ferveur. Les temps il finit prier, il finit tous reliques de Saint Jean Bergman, instamment, il finit complètement guéri. Pas de médecin même n'a pas capable d'expliquer de quelle manière sa guérison-là finit arriver. Sa miracle-là, c'est un des deux miracles qui finit retenir pour la canonisation de Jean Bergman en 1888 par le pape Léon XIII. Sœur Marie-Thérèse de Saint-Joseph, une religieuse carmélite à Naples, en Italie. Elle gagne une grave maladie pulmonaire et cardiaque, et ça aussi est jugé incurable par un médecin. Elle est dans l'agonie. Étant donné prier Saint Jean Bergman, elle applique une image du saint, l'eau sur poitrine, elle finit subitement et complètement guérie. Sa second miracle-là, également reconnu par l'Église, finit solidifié de ces canonisations de Saint Jean Bergman. Il montrait que sur l'intercession, ce n'était pas limité à une seule région, c'est-à-dire à Paray-le-Monial en France seulement, ou à un seul type de maladie, mais qu'il est universel. Il a offert aux fidèles, c'est un miracle a offert aux fidèles un modèle de sainteté accessible. Mais quand l'intercession est capable de produire
un effet extraordinaire. Saint Jean Bergmans, malgré que cela lui coûte et sur l'absence de grands exploits, selon le sens moderne du mot, le sens mondain, il y a peu qu'aux nous aujourd'hui, avec une pertinence surprenante. Dans un monde obsédé par la performance, la célébrité et une réalisation spectaculaire, Jean Bergmans rappelle-nous que la sainteté n'est pas réservée aux grandes figures héroïques et mystiques extraordinaires. La sainteté les trouve dans la fidélité aux petites choses, dans l'amour qui nous met dans une tâche les plus humbles. Il invite nous pour transformer nos routines, nos devoirs, nos relations quotidiennes en une occasion pour rencontrer bon Dieu et grandir dans la sainteté. C'est un message profondément libérateur pour ceux qui peuvent se sentir écrasés par l'exigence de faire des grandes choses. Alors, à l'époque, quand la gratification instantanée et manque de persévérance de monnaie courante, Bergmans devient un modèle de discipline et de constance. Sur l'observance rigoureuse de la règle, sur l'application à l'étude, sur la quête, sur recherche de perfection dans chaque détail, il rappelle-nous la valeur de l'effort soutenu et de la volonté. Il encourage-nous pour ne pas abandonner face à une difficulté, mais pour préserver avec humilité et détermination. Jeunes étudiants, les filles capables de concilier études exigeantes avec la vie spirituelle intense et la vie communautaire. Il offre-nous un exemple de gestion équilibrée de nos temps et des priorités. Un défi majeur pour les jeunes et les adultes aujourd'hui, souvent submergés par trop de demandes par-ci par-là. Sur la vie, c'est un antidote de l'orgueil et de la superficialité. Jean Bergmans n'est pas finalement le rôle de la reconnaissance et de l'honneur. Ce sainteté il réside dans l'humilité profonde et sa simplicité. Il invite-nous pour décentrer nous-mêmes, pour nous tourner vers bon Dieu et le service des autres. Pour trouver nous la joie non pas dans ce qui nous est non, ou bien dans ce qui nous accomplit aux yeux du monde, mais dans la pureté de notre intention et la fidélité à nos vocations, à l'appel que bon Dieu donne-nous. Cette profonde dévotion à la Vierge Marie et à l'Eucharistie rappelle-nous la richesse de la spiritualité chrétienne et la puissance des sacrements comme source de grâce et de consolation. En somme, Saint Jean Bergmans, l'interpelle-nous aujourd'hui comme un guide pour la vie spirituelle authentique et accessible. Il montre-nous que la sainteté n'est pas une destination lointaine, mais un chemin quotidien, pavé de petites vertus, vécues avec amour, un amour extraordinaire. Saint Jean Bergmans, il n'a pas laisse beaucoup d'écrits théologiques ou de sermons célèbres, mais sur la vie et sur les paroles rapportées par ce contemporain, sont riches d'enseignements. Alors, il peut dire, mon plus grand pénitence, c'est vivre la vie commune. Sa phrase-là exprime sa compréhension profonde de la vie religieuse. Pour lui, véritable ascèse n'est pas réside dans une mortification spectaculaire, mais dans l'acceptation joyeuse et la fidélité constante aux exigences de la vie communautaire, aux règles, aux devoirs quotidiens, aux petites contrariétés. C'était un sacrifice de soi constant, mais discret. Il veut dire aussi, si je ne deviens pas saint quand je suis jeune, je ne le deviendrai jamais. Si je ne deviens pas saint quand je suis jeune, je ne le deviendrai jamais. Sa citation-là révèle sa détermination précoce et sa conscience de l'importance pour ne pas remettre à plus tard la quête de la sainteté. C'est une parole qui appelle la jeunesse pour ne pas sous-estimer notre potentiel notre l'âge pour la croissance spirituelle et qui nous engage pleinement dès maintenant. Alors il peut dire aussi, faites les choses communes extraordinairement bien. C'est peut-être la phrase qui résume le mieux cette spiritualité. Ce n'est pas une citation directe de Bergmans, mais une maxime qui est attribuée à lui et qui capture l'essentiel de son approche à la sainteté. Il encourage nous pour nous mettre l'amour
nous l'intention pure dans chaque action qu'il nous fait, même l'action la plus banale, et transforme ainsi le quotidien en un chemin de perfection. Cette parole-là, bien qu'il simple, doit avoir un impact considérable, doit faire de Jean Bergman un modèle pour tout ban qui peut rôle pour vivre la vie de saint au milieu d'une réalité ordinaire. Alors, à nous prier. Saint Jean Bergman, modèle de piété et de diligence. Toi qui trouves la sainteté dans les petites choses du quotidien. Toi qui vives la vie d'amour et de fidélité exemplaire. Nous tournons vers toi avec confiance. Aide-nous pour y mettre ton courage pour la perfection, ta dévotion à la Vierge Marie et à l'Eucharistie, et ta humble obéissance à la volonté de Dieu. Inspire Banzen pour rôder la sainteté depuis le plus jeune âge. Inspire ban étudiant pour persévérer dans notre étude avec ferveur. Intercède pour nous, afin qu'il nous capables, pareil comme à toi, faire bonnes choses communes extraordinairement bien. Et ainsi, on va glorifier bon Dieu dans chaque instant de la vie. Saint Jean Bergman, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui le protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint